Existe-t-il un rapport entre islam et terrorisme? Chaque fois que les terroristes islamiques ont frappé en Europe, les médias se sont tournés vers les représentants de l'islam pour leur demander s'il y avait un lien entre terrorisme et islam. Chaque fois que les terroristes islamiques ont frappé en Europe, les médias se sont tournés vers les représentants de l'islam pour leur demander s'il y avait un lien entre terrorisme et islam. À cette question, l'imam d'Al-Azhar, l'université islamique sunnite la plus prestigieuse au monde, a répondu qu'Al-Azhar condamnait tout acte terroriste perpétré au nom de l'islam. Votre Éminence, cher Chaori Alam, grand moufti d'Égypte, bienvenue sur Euronews. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont égorgés sous des bannières religieuses. Considérez-vous que ces organisations qui sèment la terreur dans les sociétés et les pays arabes ont le droit d'agir sous l'étendard islamique ? Celui qui observe les actes de ces organisations, et en premier lieu l'État islamique en Irak et au Levant, qui constate comment elles agissent et qui voit leurs mœurs, découvrira que ces organisations n'ont vraiment rien à voir avec la vraie religion islamique. Toutes les justifications religieuses données par ces organisations sont erronées au regard de la véritable norme scientifique qui explique les textes fondamentaux de la religion musulmane. Nous, en tant que musulmans, en tant que clercs d'Al-Azhar, en tant qu'institution respectée et internationale, nous affichons notre distance avec ces actes criminels et nous affirmons notre refus de ces opérations car nous reconnaissons le droit des peuples et des gens à la sécurité internationale. Ces actes n'ont rien à voir avec l'islam ni avec la réalité de la religion islamique en laquelle nous croyons. Nous déclarons notre solidarité et notre tristesse pour ces victimes parties suite à ces actes criminels. Très soucieux de préserver cette image pacifique de l'islam, divers chefs d'État occidentaux ont repris à leur compte ce message apaisant. Barack Obama et François Hollande, par exemple, en des circonstances différentes, ont exhorté leurs nations respectives à ne pas faire d'amalgame, à ne pas généraliser à l'ensemble des musulmans vivant aux États-Unis ou en France les convictions et les violences de quelques extrémistes. Our entire community so often is targeted or blamed for the violent acts of the very few. People conflating the horrific acts of terrorism with the beliefs of an entire faith. For more than 1,000 years, people have been drawn to Islam's message of peace. The overwhelming majority of the world's Muslims embrace Islam as a source of peace. Since before I was president, I've been clear about how extremist groups have perverted Islam to justify terrorism. As president, I have repeatedly called on our Muslim friends and allies at home and around the world to work with us to reject this twisted interpretation of one of the world's great religions. ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, part of a cult of death. And they account for a tiny fraction of more than 1 billion Muslims around the world, including millions of patriotic Muslim Americans who reject their hateful ideology. L'unité, c'est-à-dire que nous devons démontrer notre détermination à lutter contre tout ce qui pourrait nous diviser. Et d'abord, être implacable à l'égard du racisme et de l'antisémitisme. Car aujourd'hui, dans ce magasin Kasher, c'est bien un acte antisémite effroyable qui a été commis. Ne pas nous diviser, ça veut dire que nous ne devons faire aucun amalgame, refuser aucune facilité, écarter toute surenchère. Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane.
En fait, ces discours que conditionnent des considérations de politique intérieure et des impératifs stratégiques et économiques vis-à-vis des pays du Moyen-Orient, ces discours ont pour fin d'aseptiser la question de l'islam dans le débat politique et sociétal. Dans les pays qui séparent religion et politique, on cantonne la religion à la sphère privée et la politique, par principe, ne s'en mêle pas. Par contre, en pays musulmans, les politiciens font très naturellement appel à des thèmes religieux pour mobiliser leurs opinions publiques contre les ennemis de l'islam. C'est exactement ce qu'a fait Ismaël Haniyeh le 7 octobre 2023, jour de l'attaque du Hamas contre Israël. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد. هذه البطولات، هذه التضحيات، هذه الشجاعة، هذه الأنفة من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، من رجال صنعوا بوابة النصر العظيم، بل فتحوا بوابة النصر العظيم لشعبنا ولأمتنا، من رجال حفظة للقرآن الكريم، صوامين قوامين، عبادا لله سبحانه وتعالى. كان بيعتقد إنه البيئة الاستراتيجية المحيطة به وقوته وغطرسته وسكوت الشعوب العربية والإسلامية وانشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية أن الوقت مناسب لينفذ هذه المخططات ويحسم هذه المعركة في القدس وفي الأقصى وفي الضفة وفي غيرها. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.